Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'or et le pétrole pour les matières premières. Nous sommes le lundi 6 juin 2011. Avec aujourd'hui donc un arrêt de la dynamique haussière très court terme sur l'euro-dollar, puisque hier dans mon analyse du soir, je vous indiquais que nous avions une forte zone de surachat. On le voit bien ici, RSI en surachat, très haut dans sa zone, ainsi que le stochastique et un MACD qui est en train de se retourner. Donc il me paraissait assez difficile de prendre position à l'achat dans ces conditions. Nous sommes revenus donc chercher l'ancien support haussier comme une résistance, et là nous commençons à nous en écarter. Les indicateurs commencent à marquer un signe de consolidation, mais il n'y a pas de baisse. On a même l'impression qu'on est en train de s'inscrire dans une zone de dynamique, dans une nouvelle dynamique très court terme, puisque si on rejoint ces deux précédents plus bas, eh bien nous remarquons, voilà, hop, que nous sommes proches ici d'un support haussier qui pourrait porter un rebond et donc propulser la paire euro-dollar vers de nouveaux plus hauts. Donc au niveau de la consolidation, si on respecte cette ligne, eh bien on conserve la dynamique. Par contre, il est possible aussi que l'on casse, pour l'instant on n'a que 2 points significatifs, que l'on casse et qu'on vienne marquer l'overlap sur la zone des 1,4520 qui correspondent au plus haut de cette précédente phase de hausse. Et puis si nous venons casser les 1,4520, il y a de grandes chances que la dynamique haussière commence à s'essouffler. Donc deux scénarios possibles ici pour repartir en dynamique haussière: un rebond sur le support haussier ici donc à la hausse pour aller chercher les 1,4713, ou alors on vient chercher l'overlap et là on serait dans une dynamique un peu moins forte, mais toujours haussière, et donc on pourrait aller chercher des plus hauts significatifs. Bon, par contre une cassure de la zone des 1,4450 nous donnerait certainement un gros signal d'essoufflement de cette tendance très court terme haussière, même si d'une point de vue de la tendance un peu plus moyen terme, on peut venir chercher l'overlap ici sur la zone des 1,4340. Au niveau du câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, nous avons marqué ici un plus haut juste sous cette résistance des 1,6450. Je vous indiquais vendredi soir que on aurait peut-être du mal à venir casser cette zone de résistance alors que nous étions sur une clôture donc de week-end. Eh bien nous étions dans une petite zone de surachat avec le stochastique qui était en surachat, beaucoup moins au niveau du RSI. Et là nous avons consolidé. Alors nous avons cassé la dynamique baissière ici, nous revenons la chercher en tant que résistance. Donc la dynamique n'est pas encore vraiment cassée, on a cassé un plus haut ici. Tant que nous ne venons pas casser ici la zone des 1,6290, eh bien on peut considérer que les cours peuvent rebondir sur cette résistance baissière pour repartir à la hausse, et on aura donc une confirmation en cassant à la hausse les 1,6450. Une cassure des 1,6290 nous referait passer dans une tendance court terme baissière. On passe tout de suite au dollar-yen qui continue d'évoluer au sein de cette tendance court terme baissière. Nous sommes dans un trend assez large, on a un regain de volatilité, on voit qu'on a un peu plus d'ondulation sur cette paire, alors que depuis ces derniers temps on avait des mouvements beaucoup moins amples, sauf à certains moments particuliers. Là on commence à avoir des ondulations, donc des tendances un peu plus exploitables. On peut venir chercher ici sur ces points hauts une continuité de la tendance baissière. Par contre sur les points bas c'est toujours plus délicat, puisque dans une tendance baissière, quand on a un trend orienté à la baisse comme ça, on a beaucoup plus de chances de venir chercher une plus-value en jouant dans le sens de la tendance que dans le sens contraire. Il n'y a qu'à regarder les deux précédentes tendances. Ici on avait marqué un point haut aux alentours de 82,16, un point bas aux alentours de 80,69, ce qui correspond à une amplitude de 150 pips. Et si on avait voulu jouer le rebond, eh bien un rebond parfait, donc 80,70 pour venir à 81, 80,70, on avait 100 pips. Donc on voit bien que sur une tendance, pourquoi il est
préférable de jouer dans le sens de la tendance? Eh bien tout simplement c'est que le potentiel de gain maximum est plus grand si on joue dans le sens de la tendance, puisque le trend est incurvé dans le sens, donc est plus grand dans le sens que de la tendance que dans le sens inverse, et encore faut-il trouver les bons points de rebond, donc c'est jamais trop évident. Donc bon, là sur ce genre de signal, ici on peut venir jouer une consolidation alors que les signaux sont déjà repartis à la hausse et que les cotations ne remontent pas. Nous avons quand même une pression baissière qui est assez marquée. On peut remarquer d'ailleurs que nous avons une petite zone dynamique sur cette phase-là, hein, puisqu'on arrive à rejoindre des plus hauts assez facilement, et on voit que ça correspond ici à une zone dans laquelle nous sommes par le bas, donc on peut remonter sur cette zone avant de redescendre, ou pourquoi pas de casser, et donc dans ce cas-là on reviendrait chercher le haut de ce trend un peu plus court terme. Là, on est vraiment dans un mouvement très court terme, hein. Donc voilà, au niveau du dollar yen, ici on est sur une phase de bas, il y a peu de chances pour que l'on vienne casser ce support qui est déjà baissier, donc on préconisera plutôt une prise de position, soit sur cette résistance baissière très court terme que je viens de vous préciser, soit si on cherche des mouvements avec un peu plus d'amplitude, sur la résistance baissière que nous avons ici, donc il faudra je pense quelques jours avant que les cours remontent jusqu'à cette zone. On passe tout de suite à l'or, donc l'or qui nous a fait une fausse sortie par le bas de son trend, puisque suite à cette sortie que nous avons eue en fin de semaine dernière, eh bien nous sommes remontés donc dans le trend, et puis nous avons retrouvé l'ancien support aujourd'hui, hein, puisque nous arrivons aujourd'hui, nous marquons de nouveaux plus hauts, puisque nous avons marqué un plus haut sur cette journée à 1553,70 $ l'once. L'or donc qui remonte, hein, qui continue dans sa dynamique, donc on peut voir d'ailleurs que si on duplique ici ce support, hein, voilà, si j'arrive à l'attraper, hop, et que l'on se sur les plus bas que nous avions eu ici lors du 20 mai, hein, on a une phase ici, un plus bas ici, on a un plus bas là, et on peut voir que le plus bas que nous avions eu, la zone de plus bas que nous avions eu la semaine dernière en fin de semaine, eh bien correspond, hein, donc à une zone de support. Donc on a ici un trend haussier qui se décompose en deux parties, donc on a une partie inférieure où il y a des phases de baisse qui viennent chercher cette zone ici, et puis la plupart sinon de la dynamique qui reste dans le haut de ce trend, séparé par cette frontière ici un peu entre les deux, donc ça fait deux mini trends en un, hein, voilà. Donc là on a l'air d'être remonté dans cette deuxième partie de trend, et on est bien reparti pour aller chercher le nouveau plus haut. On a un petit surachat au niveau des indicateurs, mais qui n'est pas très marqué. Vous voyez, au niveau du MACD, on a toujours très peu d'amplitude, donc on peut continuer à venir chercher ici la zone des 1560 voire 1565 dans les prochaines heures. Et enfin nous terminons par le pétrole qui n'a que très peu d'évolution, hein, en ce moment. Actuellement, bon, nous sommes toujours dans un espèce de range, même si on a essayé de sortir en début de semaine dernière, en début de mois, eh bien nous sommes vite redescendus, et puis là on oscille toujours dans une zone qui se situe entre 98 et 101 $, donc on oscille autour des 100 $ le baril, hein, pour le brut léger américain. Donc peu de mouvements exploitables, on peut toujours jouer le range, hein. On a une zone de résistance ici entre 100 et 101, et une zone de support aux alentours des 98-99. On peut toujours tenter ce genre de choses. Il n'y a pas une grosse dynamique, hein, qui semble vouloir faire sortir le mouvement de cette zone de cotation. Donc bon, il est toujours possible de venir jouer là, en sachant qu'on s'expose forcément à une cassure, mais de toute façon il n'y a pas de technique sans risque. Donc actuellement c'est ce qu'il me semble les mouvements les plus exploitables, et puis avec bien sûr un stop qui protège en cas de cassure, car on se retrouve forcément à l'envers, hein, si on joue les signaux de cassure et les signaux de continuité de tendance sont en général opposés, puisque si on joue le range, eh bien on va venir vendre sur cette zone et acheter, là on est sur un range intermédiaire, donc sur les 98. Si on a une cassure et qu'on a acheté 98, si on a une cassure baissière, on se retrouve à l'envers, donc on stoppe relativement bas, ou alors on essaye de revenir chercher l'overlap sur les 98 pour sortir au PRU, donc au prix d'entrée. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses des forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.